Comment un journal, dans un état de droit, dans un pays qui se dit démocratique, peut se permettre de faire la propagande du terrorisme? Je ne savais pas qu'un jour en France, j'allais voir un journal se consacrer à produire toute une bande dessinée pour promouvoir un chef terroriste. Au nom de Dieu, un journal français qui met en bande dessinée un chef terroriste sahélien en vue de le présenter comme un héros politique, porteur d'un grand projet de modification de l'histoire africaine. Je ne savais pas que j'allais voir ça de mon vivant. Je ne pensais pas que la méchanceté, le sadisme allaient se mêler autant à la bêtise et au crétinisme pour produire ce genre de navet à Paris, dans un journal qui, pendant très longtemps, a connu quelques-unes des plus belles plumes de l'histoire de la presse française, Le Monde. C'est-à-dire que même si la ligne éditoriale du journal est dictée par les néocolonialistes, je m'attendais à un peu plus de sophistication, à un peu plus de dissimulation, je m'attendais à un peu plus de complexité, un peu plus de pudeur. Le projet a atteint des niveaux incroyables. Le Monde a décidé de mettre le terrorisme en bande dessinée. Toute la ligne éditoriale de France 24 est consacrée à promouvoir les chefs terroristes en Afrique. Là, ça fait 3 mois. Je peux dire que l'essentiel des médias publics français orientés sur l'Afrique a pour unique et principale ligne éditoriale la promotion du terrorisme. Et cela se passe dans un amorphisme, une apathie totale du peuple français, qui par là devient complice. Est-ce que c'est normal, Françaises, Français, que les impôts que payent les Françaises et les Français servent à financer une campagne de propagande en faveur de la valorisation médiatique de l'action terroriste en Afrique? Souvenez-vous du 13 novembre 2015. Plus de 130 personnes sont massacrées par les terroristes de l'État islamique, le groupe d'Ahmed al-Shara et d'Al-Qaïda à Paris. Imaginez que des journaux importants de la presse sénégalaise, malienne, de la presse camerounaise, nigérienne, tchadienne, etc., consacrent des pages entières à reproduire sous forme de bandes dessinées, illustrées, le massacre des Français à Paris. Françaises, Français, mes chers compatriotes adoptifs, ne seriez-vous pas choqués? Ne seriez-vous pas blessés? Imaginez qu'on prenne plaisir à montrer et à valoriser les chefs terroristes qui ont ensanglanté la France. Qu'on leur accorde la une de plusieurs journaux africains. Est-ce que vous accepteriez cela? Alors, Françaises, Français, il est temps d'arrêter de vous cacher derrière une pseudo-ignorance de ce qui est fait contre les Africains en votre nom. Nous ne pouvons plus ignorer la ligne éditoriale médiatique prise par le gouvernement de la République française en faveur des groupes terroristes contre les pays qui ont délogé les armées françaises. Des pays qui ont repris leur souveraineté minière. Des pays qui se préparent à reprendre leur souveraineté monétaire. Car le fond de toute cette histoire, c'est pourquoi les dirigeants français soutiennent-ils les groupes terroristes? C'est parce que ces groupes terroristes sont des mercenaires qui ont pour but de déstabiliser les pays qui ne veulent plus être pillés, exploités, volés par les multinationales françaises. Et c'est cette vérité qui doit éclater à la figure de tous et dans la conscience de chacun, ici en France. Donc voilà, je fais ma revue de presse et je tombe sur le journal Le Monde. Et là, je vois de l'immonde dans Le Monde. On le présente avec une barbe blanche, un peu comme on représente parfois même Dieu. Hein? Enturbané de blanc, avec des lunettes. Hein? Voilà Iyad Agali, avec la carte du Mali en perspective. On présente Iyad Agali comme le Tarzan du Sahel. On raconte son histoire comme une épopée en fait. On le dessine, on le montre avec une étoile rouge, l'étoile de la Révolution. On le présente comme un héros politique. Ce que fait Le Monde là doit être attaqué en droit international et en droit national. Les victimes d'Iyad Agali, les victimes du terrorisme en Afrique doivent porter plainte contre le journal Le Monde. Parce que personne de ceux qui ont perdu les membres de leur famille sous l'action de ce mercenaire du néocolonialisme et de l'impérialisme français occidental, personne n'accepterait qu'on se moque de ces morts.
comme le font les journalistes du monde. Donc c'est la responsabilité de la justice au Mali, au Burkina Faso et au Niger de condamner les journalistes du monde qui ont rédigé ces articles de propagande terroriste.